outro fator é entender que antes Toda a experiência estas terras. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Fabrice Ferrier, bonjour. Vous êtes le directeur de Focus 2030, qui est une association qui soutient les acteurs de la solidarité internationale en vue de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies d'ici 2030. Dans ce cadre, vous menez des activités en faveur de l'égalité femmes-hommes. Pourriez-vous nous les présenter ? Tout à fait. Notre association, comme vous venez de le dire, a pour vocation à soutenir en fait les acteurs mobilisés autour des objectifs de développement durable, au premier titre desquels l'égalité femmes-hommes et l'égalité de genre. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille depuis 1 an et demi à la préparation du Forum Génération Égalité, avec un certain nombre de partenaires, une quinzaine de partenaires issus de la société civile française, mais également en Espagne et en Italie, pour contribuer à mettre à l'agenda politique, médiatique et citoyen ce forum et plus largement la nécessité de politiques publiques ambitieuses, transparentes, efficaces pour lutter contre les inégalités de genre. Donc, dans ce cadre, on a réalisé pas mal d'activités. On a 3 motos. On parle de data, d'innovation et de développement. Sur le volet data, en fait, on produit énormément de données pour s'assurer que nos partenaires puissent avoir les faits, les chiffres, des éléments d'analyse leur permettant d'avoir un plaidoyer efficace auprès des pouvoirs publics et des parties prenantes de ces enjeux. Donc, cette année, on a réalisé tout particulièrement un sondage relativement large par rapport à ce qu'on a l'habitude de mener. On a couvert 17 pays avec l'ONG Women Deliver afin de saisir les aspirations, attitudes des citoyennes et des citoyens sur l'égalité femmes-hommes. Donc ça, c'était un grand volet qui a permis en fait de produire des données qu'on a rendues libres. Elles sont ce qu'on appelle open data, de telle manière que chacun, dans les 17 pays couverts et chacune, puisse s'approprier ces résultats et mener leur propre enquête. On a également travaillé beaucoup sur les enjeux de solidarité internationale, notamment une politique publique qui est méconnue, mais qui est vraiment essentielle, qui est l'aide publique au développement. Donc, on a été regarder les montants qui sont alloués par les pays riches, ou les pays dits membres du comité d'aide au développement de l'OCDE et qui alloue tous les ans un certain nombre de montants à la solidarité internationale. Et parmi ces montants figurent des politiques publiques ou des projets qui soutiennent directement l'égalité femmes-hommes. Et dans ce cadre, on a vu d'une part les montants qui étaient alloués au jour J et les trajectoires d'ici les 5 prochaines années, puisque c'est l'ambition du Forum Génération Égalité, de savoir à quelle hauteur ces montants pourraient être mobilisés dans le futur. Le second volet, c'est le volet innovation. Alors, l'innovation ne se dégrade pas, mais on a essayé de trouver et on a identifié des organisations qui nous paraissaient avoir une réelle plus-value pour mettre en débat ces enjeux. C'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec une quinzaine d'organisations, qu'il s'agisse de think tanks, qu'il s'agisse d'ONG, de mouvements féministes, de centres de recherche, de personnes en mesure de produire des informations et être aussi influentes que possible vis-à-vis des décideurs. Et dans ce cadre-là, on a travaillé notamment dans un groupe de travail qui a mobilisé donc ces acteurs tout au long de l'année pour partager des informations, voir quelles étaient les grandes étapes d'ici le forum et s'assurer que tout le monde puisse travailler en bonne synergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre volet développement, c'est avoir un groupe aussi large que possible, susciter les synergies, qu'on ne contrôle pas nécessairement, et du coup essayer de faire travailler des gens et des organisations qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. Et de ce point de vue, on est relativement content, mais reste à voir ce qui va se passer au forum en tant que tel. Et précisément, comme vous l'avez dit, le Forum Génération Égalité va se tenir du 30 juin au 2 juillet à Paris. Quelles sont vos attentes concernant ce forum ? Quel est le message que vous souhaiteriez voir porter à l'issue de cette rencontre internationale de haut niveau ? Alors, 26 ans, quand on y pense, 26 ans après la dernière conférence de Beijing sur les droits des femmes, c'est un temps particulièrement long. Enfin, je veux dire, il y a aucun autre enjeu où on met 26 ans entre deux conférences. Il ne s'agit d'ailleurs même pas d'une conférence, une suite logique en quelque sorte, puisque le choix a été fait, et je pense à juste titre par les organisateurs, que sont le Mexique, la France et ONU Femmes, de s'assurer que seules des organisations, des gouvernements progressistes, donc qui vont aller au-delà du statu quo actuel, allaient s'engager pour les 5 années à venir. Et donc, l'existence de ce forum, en quelque sorte, c'est déjà une étape.
Mais évidemment, on ne va pas se suffire de cela. On veut enfin des engagements qui soient audacieux et ambitieux, pour prendre les éléments de langage d'ONU Femmes, mais de notre point de vue, qui soit tangible. Donc, c'est important que ce ne soit pas une énième conférence de plus, parce que là, en revanche, il y en a pléthore. C'est vraiment s'assurer qu'il y a un avant Forum Génération Égalité et un après Forum Génération Égalité. Donc, sur la méthode, c'est intéressant d'avoir ce qu'ils appellent 6 coalitions d'action. Donc, c'est focalisé, concentré sur 6 thèmes bien précis, avec des éléments transversaux, et s'assurer que gouvernement, entreprises, société civile, mouvement de jeunesse, organisations philanthropiques, voilà, travaillent main dans la main et fassent avancer cet agenda, un agenda des solutions. Alors, en ce qui nous concerne, nous, comme vous l'aurez compris, on est très axé sur les données. Donc, ce qui nous importe, c'est également des chiffres. Et des chiffres, c'est également de l'argent. Nos collègues anglo-saxons parlent souvent de money counts. Voilà, c'est important qu'à un moment, on ait une mobilisation financière bien supérieure sur ces enjeux. Toutes les organisations qui travaillent à la lutte contre les violences basées sur le genre, par exemple, toutes les associations disent qu'elles sont sous-financées. C'est malheureux, mais on se rend compte que c'est universel. Donc là, il y a un moment, voilà, il faut qu'on s'assure que ces associations, notamment, soient financées, que les politiques publiques en question, je pense surtout à la question de la santé et des droits, la santé sexuelle et reproductive, soit vraiment financée à la hauteur des besoins. C'est pas possible qu'en 2021, 218 millions de femmes n'aient pas accès à la méthode contraceptive de leur choix. Donc là, on a identifié des solutions, on sait très bien ce qu'il faut faire. Je veux dire, il ne s'agit pas d'envoyer une fusée sur Mars, c'est un manque de volonté politique et une mobilisation financière à la hauteur des enjeux. Donc ce qui nous importe, c'est un leadership, c'est une présence des chefs d'État. Voilà, c'est une conférence à un niveau chef d'État, donc c'est pas des ministères qui sont relativement périphériques, qui sont vraiment des personnes qui incarnent leur gouvernement. Donc on espère qu'il y aura une masse critique de participants et de participantes à cette occasion-là. Des engagements sur 5 ans, des engagements financiers. Et enfin, ce qui nous importe en tant qu'association, c'est un mécanisme de redevabilité. On a participé à trop d'événements internationaux où on a une montée en puissance des enjeux qui sont à l'agenda et on redescend immédiatement et on oublie tout ça. Donc pour nous, il nous importe qu'il y ait un mécanisme transparent de redevabilité qui soit inclusif, non par principe, et par démocratie, ce qui serait déjà très bien, mais par efficacité. Si on n'a que des pays bailleurs qui ne respectent pas leurs engagements et que derrière, il n'y a pas la société civile qui va dire « mais attendez, vous avez fait telle promesse » et on se rend compte 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard que rien n'a été mis en œuvre, on pense que c'est vraiment fondamental qu'on maintienne ce momentum à l'avenir. Et ce que je souhaiterais, notre association souhaiterait, c'est vraiment qu'il n'y ait plus jamais aucun sommet international à l'avenir, aucun sommet international qui mette à la périphérie ces enjeux d'inégalité de genre. Donc ça, c'est important. Le G7 a désormais depuis 3 ans ces enjeux à l'agenda. Et il faudrait que désormais, il n'y ait plus un événement international ou même des politiques publiques à l'échelle locale qui intègre cette dimension genrée et l'impact de ces politiques. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on va l'avoir ? Voilà, la question demeure en suspens à l'heure où nous enregistrons notre discussion. Bien, merci beaucoup Fabrice Ferrier. On espère que votre message sera entendu et surtout que la mobilisation à laquelle vous appelez sera au rendez-vous le 30 juin, du 30 juin au 2 juillet lors du Forum Génération Égalité. Parce que comme vous l'avez dit, il y a la nécessité de mettre en place des politiques volontaristes tant au niveau national qu'international. Et pour cela, il faut aussi un engagement financier important pour la défense des droits des femmes. Merci Fabrice Ferrier. Je vous remercie. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.